Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage hebdomadaire du 24 dernière semaine du mois d'avril. 24 avril donc au 31. Un peu trop d'énergie, excusez-moi, voilà. Donc, comme vous avez vu, j'ai fait le brassage comme d'habitude. Je vous dirai à chaque tas ce qui est ressorti comme message déjà durant le brassage. C'était relativement rapide, je vais quand même dire. Voilà. Pour cette semaine, toutes les cartes ont la même dimension, donc on voit que les cartes des anges gardiens. Donc j'ai pris le tarot psychique pour cette semaine. Je sentais que j'aime bien vous expliquer pourquoi je prends les jeux, enfin pas au niveau logique ou mental, mais ce que je reçois. Je sentais qu'il y avait besoin de poser de manière psychique, je vais dire ça comme ça, de poser pas des bases, mais comment je pourrais dire ça, de poser des, je trouve pas le terme, des décisions, vous voyez, de poser des acquis, enfin de dire voilà, il faut que je réfléchisse, il faut que qu'est-ce que je veux, que ce soit assez structuré. Ensuite, il y avait le chemin de l'éveil, parce qu'en même temps, il y a un besoin de prendre toutes les parties de vous. Vous analysez mentalement ce que vous voulez, vous allez à l'intérieur de vous, voyez, et donc ça, je vais pouvoir les mettre de côté après. Donc, je vous lirai bien sûr dans les chemins de l'éveil. Je ne vais pas utiliser le petit livret du tarot psychique. Je ne pense pas. Je vais quand même regarder ce qu'il y a dedans. Mais je vais utiliser les chemins de l'éveil parce que vous savez, il y a un poème et je trouve vraiment très parlant. Et bien entendu, donc, dans le dernier, les gardiens de la lumière. Quel est le conseil ou bien quel est le gardien qui va pouvoir vous conseiller pour cette semaine, à qui vous allez pouvoir demander peut-être du soutien comme ça vous résonne. Je vais juste poser ça là. Hop, voilà. Donc, je vois comme ça, vous voyez très bien les cartes. Et puis, je vous laisse mettre sur pause. Peut-être pour faire votre choix. Entre-temps, j'aimerais encore vous dire, bien entendu, que ceci reste une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde, que je vous invite vraiment à prendre ce qui vous résonne. Plus vous allez aller à l'intérieur de vous, plus très vite vous allez savoir si c'est pour vous ou pas. Ça ne veut pas dire parce que c'est bien, ça vous plaît, c'est pour vous, et quand ça ne vous plaît pas, c'est pas pour vous. Ça vous résonne. OK? Et sinon, bien entendu, vous savez, vous trouverez tout sous la vidéo. J'ai mis 2 sites où vous pouvez voir ce que je fais. Donc, il y a palomaguidance.ch où de plus en plus, je vais utiliser celui-ci parce que c'est cette guidance, pas forcément au niveau des cartes, mais guidance de votre être, que ce soit par des soins, par des ateliers, par des formations. Donc, je vous guide. Encore une fois, mon but premier est de vous guider et n'est pas de vous nourrir. Moi, je vous apprends comment vous nourrir et après, vous pourrez voler de vos propres ailes. OK? Donc, n'oubliez pas, ceci reste une guidance. Si vous désirez une guidance à soins personnalisés, alors vous trouverez tout sous la vidéo, comment me contacter. J'en profite encore avant de lancer le premier tas, de vous dire un très grand merci pour vos gentils messages, pour votre soutien. Et puis, n'hésitez pas pour soutenir ma chaîne de liker, c'est très important pour la chaîne. Et on est encore dans ce monde très matériel. Donc ça fonctionne comme ça sur mes chaînes. Plus il y a de likes, plus ça indique et ça m'ouvre des portes. Donc voilà. Et si ça vous aide à vous, peut-être ça peut aider à quelqu'un d'entre vous. À vous de voir. Bien sûr, vous êtes méga libre de toute façon. Alors, je vous laisse faire votre choix et on va y aller directement. C'est parti. Je vais mettre le 2, le 3 et on y va. Alors, pour vous, si vous avez choisi ce tas, ce petit tas, hein, ces 3 cartes, numéro 1, alors, dans le brassage, c'était vraiment, il y a une partie de vous qui se sent poussée, je vais dire ça comme ça, hein, volontairement ou involontairement, soit c'est vous qui décidez et ça vous booste, soit vous avez l'impression que vous devez faire et c'est moins marrant, mais il y a quelque chose qui vous invite à agir, enfin qui vous invite, que vous sentez que vous devez. Vous voyez, c'est comme des obligations, alors adaptées encore une fois.
comme si vous dites non mais là, là il faut que j'agisse, ça suffit, ça suffit. J'ai plus envie de rester, j'ai plus envie d'attendre que ça vienne à moi, voilà, je dirais ça comme ça. J'ai plus envie d'attendre que ça vienne à moi. Euh, j'ai besoin, il faut. Vous savez, des fois quand on se sent, à vous de voir comment ça vous résonne, il faut. Hein. Est-ce que c'est une obligation ou est-ce que c'est quelque chose qui vous pousse? Alors ça peut être plutôt j'ai besoin de plutôt que il faut, à vous de voir. Hein. Mais il y a quelque chose comme si c'est peut-être, je dis il faut quand même, plutôt que j'ai besoin de, parce que peut-être ça ne va pas venir que de vous. Peut-être qu'on va vous dire maintenant, écoute, tu as ce choix, ça ou ça. Voyez, donc ça vient de l'extérieur. N'oubliez pas, bien sûr, ce qui vient de l'extérieur est un miroir de votre intérieur. Bon, ceci, tout ça pour le petit brassage. Et il y avait ce besoin encore, avant de découvrir les cartes, ce besoin de, justement, comme je vous ai dit, en fait, finalement, un peu peut-être pour les 3 tas, pour vous, je dirais surtout, c'est de comprendre, j'agis, je pense, j'agis, je ressens, je sens, voyez, prendre toutes les parties de vous, faites un peu un besoin de structurer toutes les parties de vous. Ok? Bon, allez, on y va, on verra bien ce que les cartes nous disent. Alors, commence à l'envers déjà. Bon, ça, c'est des fois l'état, parce que chez moi, vous savez, je me réfère, c'est un arcane majeur, je me réfère à l'image plutôt que à la signification de la carte elle-même. Donc, en général, je les mets toujours droites. Hop, apparemment, il y a 2 paquets. Quoique, hein, quand il y en a 2, on commence à se poser la question. Hein, est-ce que vous faites les choses dans le sens logique? Qu'est-ce qui est logique, vous allez me dire? Logique pour vous ou logique pour les autres? Voilà. Bon, ok. Donc ensuite, vous avez la clé ici et vous avez Kutumi, cap de sagesse. Je vais déjà me connecter avec les 3, ce que je suis en train de faire. Et ce que l'on me dit tout de suite, c'est que pour le moment, vous êtes dans une situation, donc c'est pour la semaine, mais j'ai envie de vous dire ça, en tout cas à vous, des fois je le dis, des fois c'est plus fort, moins fort. C'est une situation qui est déjà existante, donc ce n'est pas que cette semaine. C'est une situation qui est déjà existante, qui va devenir peut-être plus présente, un peu plus puissante, dans le sens plus interpellante cette semaine. Je vais juste demander, et qui peut avoir encore quelques semaines par la suite. Par contre, ce que l'on me dit aussi, c'est que si cette semaine, ça devient plus dérangeant, vous voyez, peut-être il y a une instabilité qui s'est créée, ça peut être tout domaine pour le moment. Et puis vous êtes plusieurs, donc prenez comme ça vous résonne, mais vous savez que à vous de voir si ça vous résonne aussi ça, c'est que souvent quand on n'est pas stable dans un domaine financier, professionnel, le domaine sentimental est aussi également des fois pas très stable, ou alors, ça dépend, ok? Mais peu importe finalement, il y a une situation que vous êtes en train de vivre qui n'est pas 100% stable, que vous aimeriez un peu plus, vous savez, vous sentir en sécurité. Peut-être professionnellement, vous êtes en CDD et vous dites, ok, mais je sais que j'ai 3 mois, j'ai 6 mois, j'ai 3 semaines, peu importe, mais après, vous voyez, c'est pas très stable. Et ce que je reçois, en tout cas pour cette semaine, ça, 1, 2, 3, ça risque de devenir encore moins stable. Ou, si vous préférez, encore plus instable. Mais pour vous faire agir. Parce qu'on attend de vous, quand je dis toujours on, c'est l'univers, votre soi supérieur, vous-même, cette partie en vous, votre vous, en fait, tout simplement. Peut-être par des situations, encore une fois, extérieures, puisque comme ça, on dit c'est à cause de l'extérieur. Mais peu importe, ce n'est pas le sujet. Vous allez vivre, ressentir, vous allez vivre pour un peu plus fort, pour que vous puissiez comprendre de maintenant, ok, fais ton choix. C'est quoi ton choix? Vous voulez aller où? Est-ce que vous ne seriez pas un petit peu déconnecté de de vous-même? Est-ce que vous seriez un peu désaligné, si ça se dit? Ça se dit dans le français, mais je veux dire, au niveau énergétique, oui, ok, vous avez compris. Voyez? Il y a un besoin de dire, ok, maintenant il faut que je me pose. C'est pour ça que je vous ai dit, et j'ai ressenti ça avec les jeux directement entre le tarot psychique et un peu même dans votre psychique en fait. Ok, posez-vous mentalement, demandez-vous qu'est-ce que vous avez envie mentalement. Et après,
euh, très vite, en général, quand on va dans qu'est-ce que j'aimerais, c'est notre cœur qui commence à parler. Mais c'est égal. Vous voyez, mais poser, il y a un besoin de structure, il y a un besoin de dire, ok, j'arrête d'attendre qu'on me ballotte, ok, j'ai un job, voilà, j'ai un job, un CDD. J'arrête d'attendre en espérant qu'on me passe en CDI. Et puis en attendant, j'attends. C'est pas du tout stable, c'est pas du tout confortable, mais j'attends. Non, là, cette semaine, on vous invite, et c'est pour ça que ça va peut-être vous bousculer, pour que vous compreniez que vous êtes créateur de votre vie. Vous êtes maître. Bien sûr, vous pouvez même, puisque vous êtes créateur de votre vie, vivre des situations où vous dites, moi, j'ai décidé de laisser venir à moi ce qui est bon. Mais tant que ça ne vous perturbe pas, alors il n'y a pas de souci. Vous pouvez dépendre que votre patron, il va vous mettre en CDI ou il va dire, écoutez, voilà, c'est fini le terme, merci, au revoir. Si vous le prenez bien, il n'y a pas de souci. Hein? C'est une philosophie qui est tout à fait, du moment que ça vous résonne à vous, c'est ça qui est juste. Quand ça commence à vous déranger parce que vous vous levez le matin, vous avez la boule au ventre, vous dites qu'est-ce que je vais devenir le mois prochain, demain, alors là, c'est des alertes, c'est des signaux plutôt que des alertes. Je trouve que c'est plus joli, c'est moins agressif déjà. Ce sont des signaux qui vous disent, tu n'as pas l'impression que ce n'est pas tout à fait en accord avec toi. Tu recherches une sécurité, tu décides de vivre une insécurité, ok, mais est-ce que vraiment tu es bien? Vous voyez, c'est cette partie. Bon, cela dit, je vais prendre une carte après l'autre. Alors ici, pour moi, bien sûr, il est écrit sacrifice. Moi, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, il y a une partie de vous qui est très connectée, qui sait comment ça fonctionne, mais il y a encore une partie de vous qui reste dans une, je vais vous montrer la carte de plus près, qui reste dans une eau qui n'est pas vraiment, alors elle est un peu claire parce qu'on voit à travers, mais elle n'est pas vraiment bleue, elle n'est pas le reflet d'une eau propre, elle est plutôt, on va dire peut-être boueuse, il y a peut-être des... au niveau concret, on va jouer comme ça, comme s'il y a des imperfections. Vous pourriez peut-être pas la boire, voyez. Donc, il y a des microbes, il y a des perturbateurs, si je peux dire ça, qui vous empêchent d'aller vers où vous voulez. Pourquoi? Parce que certainement, il y a une partie de vous qui part d'un principe éventuel qu'il faut se sacrifier pour être heureux. Peut-être ça peut être dans le couple, vous n'êtes pas heureux, ou dans la famille, ou encore une fois professionnel, vous n'êtes pas heureux, mais vous avez besoin de gagner votre vie. Alors vous faites le sacrifice de continuer de rester dans un job qui ne vous épanouit pas. Il n'y a pas de problème, ça vous appartient. Cette semaine, on ne vous dit pas c'est juste, c'est faux. On vous dit ça va, l'eau va s'agiter peut-être. L'eau représente les émotions aussi, hein, ne l'oubliez pas. Pour que vous compreniez que finalement, vous êtes moitié-moitié. Vous savez que vous êtes dans un corps physique avec, entre guillemets, des obligations. Je dis bien entre guillemets parce qu'on les a mis, on les a créés et on a décidé d'être d'accord avec. Mais vous avez cet énorme potentiel de spiritualité. J'en perds la carte. Et puis, voyez, quand moi je regarde ce visage, j'ai l'impression qu'elle se dit, qu'est-ce que je fais? Vous voyez? Quand on met les yeux comme ça de côté, genre on réfléchit. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi ça ne marche pas vraiment? Pourquoi je n'obtiens pas ce que je veux vraiment? Ben parce qu'il y a une partie qui est dans le sacrifice. Entendez aussi, le sacrifice peut être... Je ne vais pas rentrer dans comment dire, dans une théorie. Je dis peut-être, mais à mon avis, il y a de fortes chances que le sacrifice part de croyances limitantes. Vous voyez, comme j'ai dit avant, si je veux ça, je dois faire ça. Si je veux être aimé, je dois être gentil. Si je veux avoir des sous, il faut que j'aille travailler. Si je veux des enfants, il faut que je me marie et il faut que j'ai un partenaire, si c'est une croyance limitante, fixe. Vous voyez? Alors, il y a du juste, il y a du faux. Ce qui est juste, c'est ce qui vous résonne. Le faux, c'est ce qui ne vous résonne pas. Ok? Et là, ça va, je pense, cette semaine, vous secouer. On vous dit, bien entendu, vous avez la clé. Mais elle est ici, la clé. Parce que vous l'avez et vous savez que vous l'avez, la clé. Je ne pense pas que vous dites, vous ne faites pas. Je crois partie de ces gens qui ont l'impression de ne pas être un minimum connecté. C'est juste que ben, vous êtes dans ce chemin de comprendre, de travail sur vous, si je peux dire,
de dire, ok, il y a quand même toujours cette partie-là qui me retient un petit peu. On ne parle pas de matière, hein, on vous invite pas forcément à être perché 24 heures sur 24. Vous êtes dans un corps de matière, restez-y. Ici, on parle au niveau de ce que vous ressentez, de vos actions, de comment vous vivez, si c'est en accord avec vous ou pas. Et vous savez que vous avez la clé. De là à savoir la clé mentalement, c'est pour ça que j'ai pris ces 3 jeux, et de comprendre où trouver la serrure pour utiliser la clé, regardez, pour le moment, elle est où la clé par rapport à vous? Vous regardez dans un sens, la clé, elle est derrière. Vous ne la voyez pas, la clé. OK? Alors peut-être, quand je me connecte à cette carte, ce que l'on me dit, c'est que quelque part, pour le moment, c'est pour ça que ça va vous bousculer. Vous savez, quand votre soi supérieur, votre vous, a l'intention de s'élever, et l'autre partie de vous a l'intention de surtout rien changer dans sa vie parce que c'est un certain confort, c'est sa zone de confort, vous n'avez même pas envie de la voir, cette clé. Vous dites au pire, j'ai qu'à me retourner, je sais qu'elle est là. Et comme peut-être votre soi supérieur en ce moment, dans les énergies, parce que ça bouge très très vite, vous dit, mais ça fait longtemps que tu es dans cette position avec la clé qui est derrière toi, c'est quand que tu vas commencer? Ok, je vais t'embêter un peu plus parce qu'apparemment, tu es toujours dans ta zone de confort. Quand je vais te pousser à un point où tu n'y seras plus, ben, tu vas dire, je crois que je vais aller chercher la clé, voir où c'est qu'elle est et qu'est-ce que je peux en faire. Voyez? Donc, c'est beau, c'est juste, même si ça bouscule, ça peut bousculer. D'ailleurs, je crois, aujourd'hui on est dimanche, hein, le 23, je crois que pour cette journée de dimanche, on parlait d'être bousculé, de bouleversement, de changement. Mais bon, c'est juste une petite parenthèse parce que peut-être ça va vous résonner si vous avez déjà écouté l'autre vidéo. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, je vais juste demander encore... on va vous bousculer jusqu'à vous allez agir. Voilà ce qu'on me dit avec cette carte. Ça veut dire que tant que vous restez, genre vous vous connectez, mais vous êtes immobile, vous n'êtes pas en train de nager là, hein, vous êtes... Je ne sens pas figée, hein, je la sens plus là-dedans. Mais je reprends celle-là parce qu'elle a vraiment les deux parties. Tant que vous êtes figé, vous pouvez toujours être connecté. On est toujours sur Terre, et sur Terre, ben, il faut de l'action. Si là je ne parle pas, si je ne vous parle pas, j'ai beau penser tout ce que je veux, j'ai beau prier, alors peut-être, bien sûr que ça va agir sur certains d'entre vous, mais en même temps, ben, mon action, c'est de faire des vidéos. Voilà. Vous, votre action, pour le moment, ben, regardez, c'est vite vu, hein, vous êtes accroupi, on voit bien, hein, accroupi, les bras vers les genoux, vous savez, enfin accroupi, je crois qu'on dit comme ça, enfin bref, en tout cas vous êtes assis, vous êtes bas debout, donc vous êtes, ok, là aussi vous êtes genre, ok, je me pose, je me connecte, mais vous n'êtes pas dans l'action. Je pense qu'on vous invite à agir. Vous savez, si vous ne savez pas comment agir, agissez. Je vous taquine. Je veux dire par là, quand on ne sait pas comment agir, des fois on se dit, mais j'aimerais tellement ça. Mais comment je fais pour y arriver? Alors, en supposant, je vais prendre le truc que je dis souvent, vous êtes à un point A et vous voyez plus ou moins loin une montagne, une tour, un château, un endroit où vous aimeriez aller, mais vous le voyez. Puis vous dites, mais comment je fais pour aller là-bas? Parce que j'aimerais tellement y être. Mais tellement, il est trop beau, cette montagne, ce château, cette forêt, peu importe ce lac, peu importe. J'aimerais tellement aller là, mais oh, c'est loin. Eh ben, je ne sais pas, commencer par marcher. Voilà. Quand vous faites les premiers pas, vous n'y êtes pas. Peut-être que vous allez tout d'un coup avoir des détours et vous n'y êtes toujours pas. Mais en même temps, vous êtes quoi? Dans l'action. Donc là, on me dit, ok, regardez où vous voulez aller. Peut-être vous avez des objectifs. Déjà, on vous invite à peut-être à clarifier ces objectifs, pardon. Peut-être, si ce n'est pas fait et si c'est utile pour vous de savoir où vous voulez aller. Donc, clarifiez, comme je disais mentalement, faites vos vœux, faites vos souhaits, cherchez pourquoi vous voulez aller là. C'est difficile des fois hein, de savoir où on veut aller. Des fois, on sait qu'on veut être mieux, des fois, on sait qu'on veut être plus serein, des fois, on sait qu'on veut être à sa place, mais on ne sait pas. Vous voyez, c'est comme si vous voyez l'horizon, puis vous dites oh, « je vais aller là-bas ». Ok, mais là-bas, là, 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 ou entre deux. Mais finalement, si vous ne savez pas, peu importe, commencez à marcher, puisque de toute façon, vous voulez aller là-bas.
Donc, commencez à agir. À agir, alors comme je disais, ça peut être déjà essayer, je dis essayer parce que si ça ne marche pas, ben, ce n'est pas grave, mais posez-vous déjà la question, qu'est-ce que j'aimerais en dehors de juste être bien? Ok, mais j'aimerais être bien, ça veut dire quoi? Manger mieux? Qu'est-ce que j'aurais besoin de changer peut-être pour être bien? Est-ce que c'est bouger, faire du sport? Est-ce que c'est changer de métier, d'horaire de travail? Qu'est-ce que c'est? Voyez? Et puis, parce que là, être mieux, c'est tellement général, donc j'essaie de vous faire centrer. Ou alors vous dites, moi je veux, je ne sais pas, j'en sais rien, euh, je veux arriver à ce château, je veux devenir une reine. Ok, ben, quelles sont les étapes? Quand vous voulez faire un métier, je ne sais pas, peut-être vous avez fait un apprentissage ou des écoles finalement, peu importe. Il y avait un but. Vous savez qu'il y a des étapes à passer avant. Ici, on vous invite juste à comprendre qu'il faut agir. N'oubliez pas que même si vous voulez aller là, que vous passez par là, vous finirez par y aller. Parce que de toute façon, en prenant un autre chemin, donc agissez de toute façon, soyez dans la matière. J'ai presque envie de vous dire ça. Ok? Soyez plus dans la matière, dans l'action. Parce que durant que vous marchez, durant les actions que vous faites pour aller vers un but, il y a plein de choses qui vont venir sur ce chemin. Donc vous allez rencontrer des gens. Ah, c'était pas prévu, j'avais prévu d'aller à ce château. Je viens de rencontrer quelqu'un qui me dit, oh, ah, tu vas aller là? Ouais. Tu sais que moi, avant le château, j'ai passé par là, c'est trop beau. Et ça, vous allez dire oui ou non. Ah ouais, pourquoi pas, j'ai du temps ou pas. Voyez? L'action permet d'avancer vers un but tout en... on met du mouvement dans l'énergie, voyez? C'est pas en étant ici, c'est comme je vous disais avec les vidéos, c'est pas en restant comme ça, en priant, en disant oh, j'aimerais tellement envoyer des énergies, des messages aux gens, mais il faut que je parle, il faut que je fasse des vidéos. C'est pour ça que je fais mon job que je fais, voyez? Il faut être dans l'action, mais dans l'action de ce qu'on veut comme résultat. Donc là, je pense que vraiment pour cette semaine, on va vous inviter un petit peu à sortir d'un mode de fonctionnement. Et n'oubliez pas, c'est pour votre bien. Si vous ne voulez pas bouger, sortir de votre zone de confort, premièrement, ça vous appartient. Si votre soi supérieur n'est pas tout à fait d'accord avec vous, vous savez très bien que quand on n'est pas notre âme, notre cœur, notre esprit, notre corps, notre mental, ne sont pas d'accord l'un avec l'autre, ben, c'est comme si vous êtes dans une salle et puis vous n'êtes pas d'accord avec les autres personnes. Soit vous discutez, vous trouvez un accord, soit qu'est-ce qui se passe? Ben, au bout d'un moment, vous allez partir chacun de votre côté, un peu frustré parce que vous n'avez pas pu vous faire entendre. Voilà, ça fonctionne comme ça. Il n'y a pas de juste de faux, ça fonctionne comme ça. Et ce qui est bien, c'est que de toute façon, votre vous, au bout d'un moment, il va dire non, non, mais tu sais que tu es quand même venu sur Terre pour vivre ça. Ok, tu as peur. Ok, il va falloir sortir de ta zone de confort. Ok, il va falloir passer par ça. Mais à la base, tu voulais quoi? Voyez? Et puis, on vous invite à aller chercher cette clé. On vous invite à aller la chercher. Et puis, notre cher Koutoumi, cap de sagesse, vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez, croyez en ce que vous savez. Je pourrais toujours regarder, ben oui. Ce que je reçois, waouh, je n'avais pas vu, il y a le joli petit serpent. Pour moi, le serpent, bien entendu, en dehors du serpent qu'on trouve dans les pharmacies, ou comme symbole, pardon, sur les pharmacies, c'est la Kundalini, cette énergie d'élévation spirituelle de soi-même, d'élévation d'énergie de soi-même, je vais dire plutôt ça comme ça. Ici, on a la croix d'Égypte, on a le cube de Métatron, si je ne dis pas de bêtises. On a en tout cas des symboles, ok? Donc, et puis ici aussi, je n'avais même pas fait attention, à l'intérieur, il y a aussi une géométrie sacrée. Ici, c'est pour que vous compreniez que, en dehors d'être un terrien sur deux pattes, avec une éducation, des croyances limitantes, enfin, comme tout le monde, je vous rassure, comme tout le monde, vous avez une autre partie de vous qui est venue apprendre quelque chose sur cette terre. C'est cette partie-là en vous qui a besoin, qui commence à avoir soif et qui dit « bon, je suis venue ici pour faire ça » ou peut-être pour faire plusieurs choses. J'ai fait déjà ça, 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 ça. Maintenant, j'en suis à un stade, je dois aller là. Ok? Et puis vous, vous dites « oui, oui, alors je suis toujours connectée,
Mais bon, en même temps, je sais que puisque je suis sur Terre, je dois faire des sacrifices. C'est une croyance limitante. Oui, oui, je sais que si je veux, j'ai la clé, mais pour le moment, elle est derrière moi. Je n'ai même pas envie de la regarder parce que je reste dans ce sacrifice. Je reste dans ma, j'allais dire dans ma matière, mais ce n'est pas forcément ça puisque je vous invite à agir. Je reste dans ma partie très terrienne, très c'est bien, c'est pas bien, de moi-même, hein, de jugement. Bon, alors je ne vais quand même pas lire le petit livret, mais par contre, je vais vous lire la clé. Et ensuite, on va voir ce que Kuthumi vous invite. La clé, vous savez, je lis surtout, on verra. Je vais déjà lire le petit poème que j'adore. Je les trouve super, ces poèmes. Alors, certains plus que d'autres, forcément, ils me résonnent plus que d'autres, ou ils réveillent en moi plus que d'autres. Mais voilà, à vous de voir comme cela vous résonne. Bon, la clé. Faire connaissance avec son destin. Inviter son âme à nous saisir la main. Une balade des sens en quête d'esprit, comme une transfusion d'essence à cette flamme qu'est la vie. Lâcher prise et tout prendra du sens. Le temps s'étire, l'espace s'extirpe et apparaît la longue route de la connaissance. Plus d'hier, pas de lendemain, seul compte aujourd'hui. Où les rencontres nous font du bien, se rendre compte du bonheur enfin. Respirer n'est pas sentir, et sentir n'est pas ressentir. Le voyage pour aller au-delà de nous tient son entrée en nous, bien au-delà du tout, de tout. Et si le corps est une prison, sachez que l'on peut en sortir. Moi, je le vois plutôt comme une maison où la joie survit au pire. Tout est bien fait, n'ayez pas peur. À commencer par la clé placée à l'intérieur. La suite vous appartient, car après tout, il s'agit bien de votre destin. Je trouve que ça résonne tellement ensemble, mais c'est normal, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Je vais juste voir si... Non, mais non, ça me... Non, non, non. On me dit de laisser ça infuser en vous. Alors, Kuthumi. Kuthumi. Je ne vais pas non plus lire qui est Kuthumi. Si bien entendu cela vous résonne, vous parle, vous inspire, vous dites oh, je sens que je veux savoir qui il est, je vous invite. Alors soit vous pouvez me demander, je peux vous faire une capture d'écran, non, une photo et vous l'envoyer, ou alors tout simplement vous allez sur internet, vous trouvez qui c'est Kuthumi. Mais je vais voir le message associé à ce petit texte. Le savoir s'apprend, la sagesse se retient. Vous êtes enveloppé d'une véritable cape de sagesse en ce moment. Comme Kuthumi, vous avez parcouru un chemin nomade, cherchant à trouver des réponses par l'étude des visions des autres. Mais aujourd'hui, vous découvrez la vérité de votre âme. C'est elle qui vous guide et vous êtes encouragé à la suivre. Le brouillard se dissipe. La lumière arrive et vous illumine. Votre âme approuve, c'est votre meneuse de revue. Suivez sa cadence et croyez en la sagesse infinie qui est en vous. Allez en avant. Je pense que c'est tout, oui. C'est ce que je vous disais. Vous avez cette partie que vous savez, cette partie vous. Fonctionnez beaucoup dans le sacrifice. Oui, mais les autres me disent que je ne peux pas, que c'est pas bien, qu'il faudrait, qu'il ne faudrait pas. C'est normal, on est sur Terre, on expérimente. On vous dit avec la clé. Et en fait, ce que j'adore surtout, c'est qu'on va venir vous bousculer. J'adore ça parce que, pas dans le sens que c'est bien fait, la nana, surtout pas, parce que quand c'est moi qui suis bousculée, c'est jamais marrant. Mais par contre, on est tous à la même. Tant qu'on a mal, pas trop, on ne se pose pas la question pourquoi on a mal. On a mal, ça fait partie de la vie. On a mal un peu plus fort selon chacun et selon nos propres résistances à la douleur ou à quelque chose d'inconfortable.
C'est toujours pas grave, ça fait partie de la vie. Jusqu'au jour où on ne bouge plus parce qu'on est complètement dans la douleur ou dans l'impossibilité tout simplement de bouger. Et là, on se dit, il va falloir que je consulte. Et après, déjà, on remet à l'autre, dis-moi ce que j'ai, ok? Et puis, comme on est dans un monde où tout le monde adore dire à l'autre qui il est, comment il doit fonctionner, ce qu'il doit faire, pas faire, l'autre va vous dire, ah, vous avez ça. Soit, si c'est médicalement, on vous invite à prendre peut-être des médicaments. Peut-être pour, des fois il le faut aussi, hein, c'est pas, je ne vous dis pas de ne pas le faire, surtout pas. Je vous invite même à le faire si ça peut, comment dire, dénouer ce qui se passe. Par contre, interrogez-vous. Arrêtez de demander à l'autre pourquoi vous êtes bloqué le dos. Arrêtez de demander à l'autre pourquoi vous vous êtes foulé la cheville. Arrêtez de demander à l'autre pourquoi. C'est ce qu'on vous dit, hein. C'est ce qu'on vous dit avec la clé et avec Kutumi. Maintenant, vous avez les outils, mais vous le savez. Sauf que maintenant, on va vous faire comprendre qu'il faut les utiliser. C'est pour ça que je vous ai dit dès le début, peut-être qu'il faut. Vous n'êtes plus « ah, ce serait bien ». Votre vous, il a dit « écoute, ça fait des années que je t'invite, que je t'envoie des petites douleurs, des petites claques, que je te provoque, que je te crée des inconfortabilités, que tu dois toujours te battre et tout. Tu ne comprends pas? Bon, alors je vais te... un peu plus fort, un petit peu. Tu vas dire « ouais, il faut vraiment que... » Voyez? Bon, en tout cas, j'espère qu'au moins, ça va vous éveiller. Si je peux encore vous inviter à comprendre, de ne pas voir en négatif ce qui vous bouscule, de ne pas dire « ah, j'en ai marre, ça m'empêche, je voulais faire ça, je ne peux pas ». Ça peut être juste une voiture qui ne démarre pas, hein. Ici, je ne vous parle pas d'une révolution forcément, mais la vie, puisque c'est par l'extérieur qu'on vous invite et que pour le moment, vous avez fonctionné comme ça par l'extérieur, on va vous inviter à dire « ok, si tu ne comprends pas depuis ton intérieur, on va te le faire voir à l'extérieur ». Pas pour tout le monde, hein, ça reste du général, mais pour certains d'entre vous. Et du coup, c'est ce que je voulais dire, ne rentrez pas dans « j'en ai marre que l'univers est contre moi ». Non, 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 l'univers est pour vous. Il essaye de vous faire passer des messages. Si vous ne les entendez pas, ben, il crie un peu plus fort, c'est tout. Ok? Mais c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui êtes connecté. Sortez de cette eau boueuse, de ces sacrifices. Pourquoi vous vous sacrifiez? Pourquoi vous vivez dans le « j'ai pas le choix » Pourquoi vous vivez dans le « oui, mais il faut, on m'a dit ». Là, on va vous inviter vraiment d'une manière ou d'une autre à vous connecter avec vous et à sortir de ces croyances limitantes. Bon, comme toujours, vous savez, si vous avez besoin d'un complément ou on repart à zéro pour voir individuellement pour vous où vous en êtes, ben, vous savez, je suis à votre disposition. En tout cas, c'était le tirage pour cette semaine du 24 au 31 avril, dernière semaine d'avril. Et puis, bien entendu, vous pouvez, là, je vais mettre aussi, je ne l'ai pas encore fait, je ne l'ai pas encore faite, la vidéo, donc je ne l'ai pas encore mise, forcément. Pour le mois de mai, il va falloir que je me dépêche, mais j'aime pas mettre 3 mois à l'avance, hein, les vidéos. J'aime bien les mettre assez proches, mais il faudra quand même que je le fasse. Par contre, vous pouvez bien entendu encore aller voir la vidéo du printemps, hein. On en a encore un petit moment pour ce joli printemps. Donc, bien sûr, vous pouvez descendre dans mes vidéos, sinon vous le trouvez dans mes playlists sous mensuels. Et puis encore une fois, n'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance, que ce soit avec les cartes, d'une guidance au niveau avec les soins, je suis à votre disposition. Je vous souhaite une excellente semaine. Infinie gratitude. Namasté. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce petit tas numéro 2. Alors pour vous, durant le brassage, c'était, j'allais dire un peu comme le premier, mais comme vous n'avez pas choisi le premier, je vais vous le dire. Vous avez alors c'est un peu différent, pardon, peu importe. Vous avez un besoin que ça arrive, que ça se passe. Vous en avez marre d'attendre. Vous voyez, hein, c'est une façon de parler. Des fois, on dit « ah, mais j'en ai marre ». Peut-être un petit peu de l'impatience. Mais en dehors de l'impatience, c'est un manque de confiance que j'ai ressenti. Vous voyez, quand on est impatient, c'est parce qu'on se dit « mais peut-être… » Vous savez, il y a cette petite voix à l'intérieur de nous qui dit « oui, mais peut-être, à force d'attendre, peut-être ça n'arrivera jamais ». Et là, on dit « tais-toi ».
Mais vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas de l'impatience en se réjouissant. Parce que quand on est impatient, du coup, le mot impatient est déjà beaucoup moins fort, mais en se réjouissant, on vit le moment parce que cette date, par exemple, où ça va arriver, ce que vous souhaitez que ça arrive, déjà de savoir, par exemple, si vous avez vraiment confiance, vous savez que ça va arriver. Donc, par exemple, vous parlez à Dieu et Dieu vous dit non, non, mais ça va vraiment arriver. Je fais des clichés, hein, on est d'accord. Donc, le fait de savoir, déjà, ça va vous enlever cette pression de dire oui, mais j'attends, puis finalement, on est peut-être en train de me prendre, de se moquer de moi, on me fait croire que ça va arriver et ça n'arrivera jamais. Ok? Donc, si vous savez vraiment que ça arrive, vous allez même vous réjouir de dire ah, je vais enfin pouvoir profiter de ma vie en attendant que ça arrive. Voilà. Vous voyez? Donc, vous êtes un peu dans cette impatience parce qu'il y a un manque de confiance. Ce n'est pas un jugement. Ok? On est tous à la même, je vous rassure. Bon, et les cartes, c'est ce qu'ils disaient. C'est comme si vous allez essayer cette semaine, on va voir ce qu'elles disent les cartes, mais le brassage, c'est comme si vous allez cette semaine de dire ok, j'en ai tellement marre d'attendre puisqu'on me dit ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver, que je vais provoquer. Je ne vous dis pas que c'est mieux de provoquer ou pas provoquer, on va voir avec les cartes qu'est-ce qu'on vous invite, qu'est-ce qu'on vous conseille, qu'est-ce qu'on vous guide à comprendre le message de ce que vous vivez, pourquoi vous vivez ce que vous vivez. C'est ça pour moi les guidances, ce n'est pas de la voyance. Les guidances pour moi sont là pour comprendre pourquoi vous êtes en train de vivre ce que vous vivez, pourquoi vous êtes dans cet état, qu'est-ce que votre soi supérieur ou l'extérieur par des situations vous apporte à comprendre. Parce que tant que vous ne comprenez pas, ça va passer, mais ça reviendra. Vous voyez? Donc, utilisez ces messages. Donc, pour moi, ce que j'ai reçu, c'est vraiment ça. Vous êtes un peu dans cette impatience et du coup, vous allez dire, bon, j'en ai marre d'attendre que l'autre m'appelle, je vais l'appeler. C'est peut-être bien ou pas. Il n'y a pas de juste, vous voyez? Mais je prends cet exemple d'appeler. Après, pour moi, il y a des actions beaucoup plus concrètes. Tout d'un coup, vous allez dire, vous avez tellement besoin que ça bouge et que ça ne bouge pas, que tout d'un coup, vous dites, ah bon, ok, je change de boulot, alors que ça allait finalement, mais parce que j'ai besoin d'action. Ok? Bon, on va voir ce que nous disent les petites cartes. Ouais. Alors, les jeux étaient à l'envers, c'est pour ça. Tromperie et envie. Voyez? Là, pour le moment, ce que je ressens en premier, je vais bien entendu développer, c'est vous, avec vous. Ok? Bon, c'est toujours soi avec soi avant les autres. Hein. Hop, je vais faire comme ça. L'éternité. Ouais, j'adore, j'adore, j'adore. Et Horus. Porte cosmique. Bon. Vous n'avez pas l'impression que quand on voit tromperie et envie, ça fait très terrien. Et éternité et porte cosmique, ça fait très non-terrien, si je peux dire comme ça. Je vais juste me connecter avec les trois ensemble, mais de toute façon, je suis déjà, et on me dit déjà, j'ai même pas le temps de demander, on me dit vraiment que... ok. Il y a une partie en vous, alors si c'est plus facile pour vous que je vous dis l'extérieur ou votre soi supérieur, vous savez, c'est du pareil au même, ok? Mais je pense que, je vais juste demander, ce sera plus simple. Bah ouais, ça dépend, vous êtes plusieurs, mais je pense que la plupart de vous, si je parle de votre soi supérieur, c'est aussi plus facile à entendre que si c'est la faute à l'extérieur, ok? Votre soi supérieur, comment dire, vous êtes sur une dernière ligne droite et je rigole presque parce que si je vous le faisais en face, même si vous êtes plusieurs et je vous dis ça en face, vous allez, le premier qui parlera dira, et ce sera valable pour tout le monde, va dire, mais justement, ça fait des semaines, ça fait des mois, des années qu'on me dit ça va arriver. Alors le ça va, je ne sais pas ce que c'est, et peut-être vous non plus, peut-être des attentes, et peut-être même en mois, en semaines ou en années qu'on vous dit ça va arriver, il y a plein de choses qui se sont modifiées, mais en même temps, je ne peux pas dire autrement, vous êtes sur la dernière ligne droite. Il y a peut-être quand même quelque chose à lâcher, encore, et ouais, encore. Cette tromperie, pardon, envers vous-même. Voyez, vous avez un masque, vous le levez, parce que c'est pour ça que je parle de dernière ligne droite. Vous avez remarqué qu'il faut enlever ce masque. Mais en même temps, vous dites, oui, mais ce masque, c'est cool quand même, quand j'ai un masque,
ben, toutes les parties en moi que j'ai pas trop envie de montrer, ou peut-être mes peurs, même mon mal-être, ma timidité, je sais pas. Ce masque, ben, me protégeait. Est-ce que c'est une tromperie ou est-ce que c'est réel? Est-ce que vraiment de vous cacher derrière un masque, est-ce que c'est une vraie protection? Est-ce que il n'y a pas une partie en vous, surtout, où finalement vous ne montrez pas qui vous êtes? Vous savez, quand on dit qu'on est comme on est, il faudrait s'assumer, blabli, blabla, ce qui est juste, hein? Mais je dis blabli, blabla parce que quand on n'a pas envie d'entendre, on dit oui, c'est bon, on sait, il faudrait. Là. Mais je reprends cette carte. Si vous faites semblant, je vais prendre cet exemple, j'ai déjà pris, peut-être vous l'avez déjà entendu, peu importe. Vous êtes, je vais prendre la famille, chère famille, qu'on a toute notre vie été l'enfant de, la sœur de, le frère de, la nièce, neveu, peu importe, cousin, cousine. Allez, on met tout le monde dedans. On a un rôle, comme je viens de le dire, on est peut-être l'enfant de, ok? En tant qu'enfant de, pour être aimé de maman et de papa, on met un masque. Ou alors, on adopte une attitude. Comme vous préférez adopter une attitude, si ce n'est pas vous, cette attitude, vous mettez un masque. Mais c'est cool, parce que pendant des années, des mois, en général des années, hein, on va le dire, ben, ça permet que ça fonctionne. Puis au bout d'un moment, vous dites, mais on grandit, ou on évolue, ou on change de besoin. Nos besoins ne sont plus les mêmes. On n'est plus l'enfant, on n'habite peut-être plus chez les parents. On n'a plus besoin d'avoir tout le temps ce masque. Chaque fois qu'on revoit sa famille, c'est ça que j'aime bien aussi, on remet ce masque. Ou en tout cas un petit peu, ou en tout cas on le met sur la tête. Est-ce que je vais le baisser? Je ne vais pas le baisser. Jusque-là, on est tous, je vous rassure, les mêmes. On a tous un comportement par rapport à une personne qui est en face de nous. C'est comme ça, c'est chimique, j'ai presque envie de dire. Sauf que là, le message, c'est de vous dire, est-ce que tu as remarqué que quand tu portes un masque, quand tu joues ce rôle, là, ok, on ne sait pas quel rôle ce serait, mais quand on met un masque de, je ne sais pas, je suis une personne, mais peu importe, je ne vais même pas prendre un exemple parce que c'est très vaste et je pense que vous comprenez, je n'ai pas besoin d'exemples, de vous donner des exemples. Quand vous portez ce masque, comment vous voulez que la personne se comporte avec vous, avec votre vrai vous, puisque vous ne lui montrez pas votre vrai vous. Voyez? Si d'un coup vous êtes une personne, allez, on va prendre des exemples un peu extrêmes. Vous avez un sale caractère, vous râlez sur tout, vous vous plaignez tout le temps. Je plaisante, hein. C'est un exemple, mais j'aime bien prendre des fois assez extrêmes. Et chaque fois que vous allez chez vos parents, vous êtes l'agneau tout doux. Alors vos parents vont se comporter avec vous comme un agneau. Si vous enlevez vos masques, ben forcément ils auront un autre comportement avec vous. Ok? Donc, quand vous trompez l'autre, et même dans le couple, quand vous trahissez sentimentalement ou physiquement votre partenaire, bien sûr, le partenaire, quand il l'apprend, on dit toujours, ouais, c'est celui qui souffre. Ok, éventuellement. Éventuellement. Moi, quand on m'a trompé, chaque fois, je me suis dit, mais ok, bien sûr, ça m'a fait méga, méga souffrir. Hein. Je ne suis pas une super Wonder Woman, comme je dis toujours. Par contre, je me suis toujours dit, pourquoi la personne se trompe elle-même? Alors bien entendu, soit c'est une autre philosophie de dire oui, oui, je peux avoir plusieurs hommes, femmes. Bon, on va sortir du couple, mais c'est la même chose. Quand on trompe, quand on met un masque, on trompe qui? Bien sûr, on trompe l'autre puisqu'on lui donne une image de nous qui n'est pas nous. Mais est-ce que quelque part, on n'est pas en trahison de nous-mêmes? Est-ce que quelque part, on n'est pas suffisamment à l'aise avec, comme je disais avant, peut-être notre timidité, nos blessures, notre mal à l'aise, notre j'ose pas, notre j'ai besoin d'être aimé, notre nous, qu'on doive mettre un masque pour montrer non, non, je ne suis pas comme ça, moi. Non, 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 je mets mon masque. Regarde comme je suis beau avec mon masque. Voyez? Donc pour moi, tromperie, n'oubliez pas, ce n'est jamais l'autre qui vous trompe. Si vous êtes vous-même, l'autre ne peut pas vous tromper. Ok? Donc là, pour moi, tromperie,
C'est pour ça que je vous dis encore, malheureusement, parce que je sais que certainement on vous l'a déjà dit, vous êtes sur la dernière ligne droite, vous commencez à comprendre que ce que vous avez vécu dans votre vie, et on n'est pas en disant c'est pas bien, si vous n'aviez pas mis votre masque, vous auriez été plus heureux. Non, c'est pas ça qu'on dit. On est sur Terre pour vivre des expériences. Soyons enrichis de ces expériences. N'accusons pas ces, entre guillemets, mauvaises expériences. Ce sont des expériences, il n'y a pas de bien, pas bien. Expérience qui fait qu'on grandit, qu'on avance, qu'on va vers l'éternité, les portes cosmiques peut-être. On va y arriver. Ok? Là, vous êtes la dernière ligne droite parce que de temps en temps, c'est dur d'enlever complètement le masque. Mais qui n'a pas un jour mis un masque? Franchement, on n'est pas en train de vous dire que vous êtes le groupe qui a le masque. On est en train de dire que pour cette semaine, vous avez une prise de conscience de ça. Ou en tout cas, avec cette lecture, cette vidéo, ça va peut-être vous résonner. Et vous allez dire, ok, je sais que quand je vais voir mes parents, je mets toujours ce masque. Allez, j'ai rendez-vous dans une semaine avec eux, je vais essayer de ne pas le mettre. Ou alors de le soulever. Juste voir ce que ça fait. Ça fait bizarre, même rien que moi, en parlant, j'imagine que c'est un sacré travail. J'imagine parce que je l'ai fait, hein. Je sais que c'est un sacré travail, vous voyez? Et j'ai envie de vous montrer encore une partie de cette carte ici. Vous voyez? C'est votre chemin. Vous voyez, j'y vais pas, j'y vais pas. C'est un peu zigzag. Encore une fois, n'oubliez pas, c'est pas faux, c'est pas juste. Enfin, il n'y a pas de juste ou faux. C'est pour ça que vous êtes sur la dernière ligne droite, parce qu'encore, vous gardez encore un peu ce masque, mais c'est pas faux. Ce que j'ai envie de dire par là, sans le masque, vous dites, mais pourquoi je ne suis pas encore dans cette énergie de recevoir ce que moi j'aimerais recevoir? Ben parce que vous avez encore un peu le masque. Voilà ce que ça dit. Vous voyez? Ça dit juste ça. Ça dit, et c'est pas dans le sens, ben c'est ta faute si tu n'enlèves pas le masque, comment tu veux. C'est juste, est-ce que de temps en temps, c'est encore difficile pour vous d'enlever le masque? Et peut-être que, à mon avis, hein, j'en sais rien, jusqu'à notre dernier jour, avec certaines personnes ou certaines situations, on va devoir remettre le masque. Quand je dis on va devoir, c'est que c'est difficile, c'est très difficile. Puis en même temps, on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à vivre sans masque, sans tromperie, sans jugement, mais parce que nous-mêmes, c'est difficile, ok? Ici, au niveau de l'éternité, ok. Je vais juste me connecter. Ok. Ici, ce que je reçois avec l'éternité, je vous la montre parce qu'il y a beaucoup de messages. Vous voyez déjà, c'est on ouvre, on va. Vous voyez, c'est pas, ça se ferme pas. En tailleur, avec des petits ballons, si je ne dis pas de bêtises. Il y a beaucoup d'outils sur le visage. Je voulais aussi vous montrer. Pour moi, ce que je reçois, c'est que vous êtes invité, puis il y a plein de gens autour de vous. Ok. À enlever le masque. Ok. Là, je crois qu'on a compris cette carte. À tourner le dos, ça ne veut pas dire quitter, lâcher, couper des liens. C'est possible, mais pas que. Quand je dis tourner le dos, c'est ok. Tant que vous êtes face à ce que vous ne voulez pas et que ça engendre de mettre un masque, peut-être, moi je vois les gens tout derrière, hein, peut-être regarder, tourner le dos à ça pour voir plutôt où vous voulez aller. Pardon. Est-ce que où vous voulez aller, vous avez besoin du masque? Moi, ça me dit non, mais vous l'avez encore. Voyez, vous l'avez encore. On ne voit pas votre visage là. Voyez? Voyez, on ne voit pas. Ici, il y a un besoin, c'est marrant parce que c'est pour ça que je vous ai dit, hein, en prenant les jeux, il y a besoin de comprendre psychologiquement, spirituellement et d'agir physiquement. Ici, on me dit, on vous invite à modifier votre comportement quotidien. Ok. Essayez, parce que quand on essaie, c'est ce qu'on fait de mieux, et on n'y arrive ou pas, mais on a au moins essayé, d'enlever ce masque.
Et tout d'un coup, vous voyez, vous le tenez à la main, prête à le descendre, hein, s'il faut. Ici, ce que je reçois, c'est qu'on vous invite à mettre de la légèreté. Ce que je ressens encore, c'est que vous allez essayer, arriver, pas arriver, repas arriver. C'est pour ça que vous êtes sur la dernière ligne droite. Voyez, vous y allez, ça marche pas, ça revient pas, ça va. Du moment que vous allez mettre dans la matière d'enlever ce masque, essayez de l'enlever complètement. Ne le jetez pas à la poubelle, comme ça, si jamais vous pouvez aller le rechercher, ça peut être rassurant. Ok, mais ici, on vous invite, quand moi je vois cette éternité, quand je vois cette carte, j'ai l'impression que vous devez mettre en matière de dire, ok, jusqu'à maintenant, j'ai fonctionné comme ça. Et ça m'a servi, et ça a été utile, et ça m'a permis d'être aujourd'hui qui je suis. Même si j'allais, je venais. Pour le moment, j'arrivais pas plus. Eh ben, refaites un pas en plus. Et encore un peu. Ok, si on reprend le masque qui est très concret, là, vous l'avez en une fraction de seconde, il est en bas. Ben, mettez-le encore un peu plus haut. Ou alors enlevez-le et vous le tenez à la main. C'est pour ça que je vous disais, posez-le. Vous posez chez vous. Oui, vous pouvez le faire symboliquement. Dire, ok, je sais, mon masque, je l'imagine, je le pose là. Moi, je fais souvent parce que ça concrétise, ça matérialise. Je sais que je ne peux pas le jeter encore parce que je sais que des fois, j'aurais besoin et puis ça me rassure un peu, ok? Mais changez quelque chose complètement. Si vous voulez aller vers quelque chose et que vous ne comprenez pas pourquoi on vous dit c'est bientôt là, c'est bientôt là, c'est bientôt là, dernière ligne droite, c'est parce que de votre part, il y a encore un besoin de lâcher complètement quelque chose, complètement. Je ne dis pas que c'est facile, je dis c'est ce que vous allez, c'est ce que vous recevez comme message que vous pouvez cette semaine utiliser. Ok? En tout cas, cette carte me parle d'action dans la matière de modification. Justement, posez ce masque. Essayez, qu'est-ce que vous risquez? Imaginez, vous avez votre masque et vous allez vous l'enlever complètement et vous allez, vous, c'est déjà difficile de savoir qui on est tellement ça fait longtemps des fois qu'on porte un masque. Ça aussi, c'est un apprentissage, savoir qui on est vraiment. Est-ce que c'est parce qu'on a tellement une habitude de fonctionner d'une manière pour qu'on ait aimé, et puis pour arranger, et puis pour pas avoir de conflit, blablabla, que finalement, on est toujours avec ce masque, même si on se dit on l'a posé, puis on fonctionne. Ça va vous demander. Mais qu'est-ce que vous risquez? Au pire, vous risquez d'avoir des gens en face de vous qui ne vous comprennent pas, qui ne sont pas d'accord avec vous. Mais encore une fois, au bout d'un moment, vous avez envie de tromper qui? Vous? L'autre? Au bout d'un moment, si vous dites, moi, ça me convient, ça me convient pas. Ça ne veut pas dire, ça c'est juste, ça c'est faux. Ça me convient ou ça ne me convient pas. Affirmez-vous. Voyez, il y a un besoin de plus affirmer. C'est pour ça que je vous disais, vous êtes peut-être impatient. Quand je parlais avant du brassage, il y a une impatience d'arriver à une porte cosmique, à l'éternité, à je ne sais pas où vous voulez aller. Mais en même temps, vous êtes impatient dans le manque de confiance. Et c'est pour ça que tant que vous êtes dans le manque de confiance, parce que vous dites, oui, moi je veux y aller, je sais que je vais y arriver. Enfin, j'espère. Enfin, on ne sait jamais, peut-être j'y arriverai jamais. Voyez? Et pour aller dans cette énergie, il faut une sorte de pureté. Je vais loin, hein, on rigole. Mais ce que je veux dire par là, c'est que au plus que vous pouvez être fidèle à vous-même, sans peur de comment on vous juge, en comprenant que, ok, chacun fait comme il peut, vos parents ont fait comme ils ont pu, vous avez accepté de recevoir ce que vous avez reçu, mais au jour d'aujourd'hui, vous dites, ok, moi j'ai besoin de m'affirmer, d'être plus dans la confiance, de savoir que si j'enlève complètement mon masque, ben on va m'aimer ou on ne va pas m'aimer. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'en ayant un masque, on nous aime ou on ne nous aime pas. Même en portant un masque. Des fois, on dit, oh, t'as vu cette personne comme elle est superficielle. Comme on dit, ah, mais elle se croit qui? Elle est gonflée. Mais c'est un masque. Les personnes qui se montrent ou qui agissent d'une manière sur d'eux, vous savez comment on dit, mais ouais, cette personne elle est gonflée, elle se croit qui? Mais c'est des personnes qui sont tellement mal à l'aise dans leur peau qu'ils ont besoin de le montrer. Une personne qui est bien dans sa peau, elle ne joue pas un rôle, elle ne va pas dire je suis mieux que les autres, parce que déjà elle aura compris qu'il n'y a pas de mieux et de moins bien. Donc tant qu'une personne, elle montre qu'elle est sûre d'elle, c'est qu'elle manque de confiance en elle. Vous voyez ce jeu de, puisque je suis timide, moi pendant longtemps,
je vous parle de ça parce que vraiment, je l'ai vécu et certainement, je le vis encore, hein, et c'était un sacré travail. Quand j'étais ado, adulte, j'étais tellement timide, mais tellement, je disais bonjour à quelqu'un, j'étais rouge écarlate. Mais rouge écarlate, hein. Juste dire bonjour à quelqu'un, j'avais juste à dire bonjour, hein. Je devais même pas je devais pas parler avec la personne, juste dire bonjour. J'étais rouge écarlate, quoi. C'était tellement horrible pour moi que de mettre un masque je suis très à l'aise avec tout le monde, tout va bien, je gère. Et les gens, quand je disais je suis timide, en dehors, s'ils voyaient que je rougissais, mais encore, voilà. Mais les gens, souvent, ils me disaient, mais tu vas toujours vers les gens, vers les autres. Je dis oui, parce que je suis tellement timide que moi, j'ai une sorte d'impression, c'est toujours une impression, hein, de contrôler. Mais je contrôlais quoi, en fait? J'essaie de m'auto-contrôler. Moi, je me suis trompée, mais les 3 quarts de ma vie, puis certainement, je me trompe encore beaucoup maintenant. Pas que je me trompe, puis certainement, je me trompe aussi, mais je me mets souvent des fois encore ce masque. En tout cas, chez moi, il n'est pas encore à la poubelle, hein. Est-ce qu'un jour, il le sera? Peut-être pour personne. Et finalement, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on met des masques, on met des outils, on crée nos outils pour pouvoir avancer, pour faciliter, pour souffrir moins. Et là, au bout d'un moment, on dit, OK, j'accepte d'enlever tous ces outils parce que je veux aller vers quelque chose. Enfin, j'accepte d'enlever les outils, c'est difficile, hein, je les ai toujours un peu sur moi, hein, je les garde au cas où. Eh bien voilà, on vous invite cette semaine à lâcher complètement. OK? Ce ne sera pas facile parce que de toute façon, même quand vous allez le faire, vous allez garder votre masque. Ce n'est pas un jugement, c'est juste, on vous invite à comprendre. OK? Et Horus vous dit, porte cosmique, vos pensées sont magnétiques et puissantes. Des changements miraculeux s'opèrent en ce moment. Moi, j'adore parce que je vous ai dit, hein, dès le début, je vous ai dit, vous êtes sur la dernière ligne droite. Et quand je vous parle, j'entends que c'est comme si vous êtes à 1000 lieues d'y arriver. Je viens de recevoir ce message que peut-être ça a été interprété comme ça pour certains d'entre vous. Moi, ce que je vous dis, je parle d'un extrême pour que vous puissiez comprendre qu'il y a encore... D'ailleurs, je vous ai dit, le masque, vous l'avez toujours, vous l'avez déjà soulevé, vous êtes déjà... les changements se font. Vous savez que vous fassiez, la seule chose qui ne change pas, c'est que tout change. OK? Donc, ça bouge. Il y a cette impatience parce que vous avez forcément, à force d'attendre, au bout d'un moment, on dit ouais, mais attends, là, on est en train de se moquer de moi, quoi. J'attends, on me dit ça arrive, mais finalement, ça arrive jamais. Au lieu de vous dire oui, je sais que ça va arriver. Je ne sais pas quand, mais j'ai confiance. Et en attendant que ce jour, pour moi, arrive, et d'ailleurs, je vais encore juste vous dire ça, c'est pas forcément un jour, c'est un mode de fonctionnement qui sera différent. Ben vous l'avez, peut-être pas du 24 heures sur 24, mais certainement vous l'avez déjà. Mais comme en tant que terrien, on imagine le truc concret, voilà, c'est ça, il est là. Ben c'est pas ça souvent, ce qu'on attend. C'est un mode de vie, un mode de fonctionnement, un regard sur son voisin, sur les autres personnes en face de soi, un regard sur soi. C'est ça, ok? Et nous, on attend que ça devienne concret, matériel. Bon, je vais vous lire le poème de l'éternité avec un numéro 21. Alors, l'éternité. Hop. La lumière des astres, comme une douce mélodie, qui sillonne l'âme et l'étreint à demi. Un instant pour soi, un présent immobile, à quelques pas de là, les émois sont fragiles. Une envie frôle l'être, au regard étincelant, un soupçon le caresse, c'est l'infini moment. En quête d'éternel, le voyage est si beau, l'éternité comme une grâce immortelle qui éclate en morceaux. Et puis, sans rien y comprendre, le destin se révèle. Le hasard alors, comme prévu, interpelle. Tu as le tôt, tu as l'instant, tu as le tard, tu as le blanc, la nuance, tu as le noir. Et la nuance de l'instant en buvard, comme pour absorber de l'éternité, à toi de voir. Alors l'instant devient roi, qu'il passionne ou qu'il attriste. À quelques pas de là, le salut de l'artiste.
moi, ce que j'entends, alors on entend chacun à sa manière, bien entendu, et c'est ça qui est beau. Encore une fois, c'est là, c'est cet instant. L'éternité, c'est pas dans le futur. L'éternité, c'est ce fameux, vous savez, instant présent. D'être dans l'instant présent, vous avez tout. Et si justement vous mettez peut-être, alors pas forcément posture, parce que des méditations, on peut les faire dans tous les sens comme on veut. Quand vous êtes dans cet instant présent, dans cet espace-temps où il y a tout, où il n'y a plus de distance, où il y a toutes les distances, où il y a le tout, où il y a le rien, comme vous voulez, comme vous préférez, où il y a le blanc, le noir, voilà, le tôt, le tard, le présent. Ok? Là-dedans, il y a tout. Quand vous arrivez là-dedans, vous arrivez où vous voulez être sans masque. Alors plus vous allez switcher peut-être entre les deux, plus vous allez augmenter, le masque gentiment va s'enlever même tout seul. Peut-être vous n'avez même pas besoin de l'enlever. Peut-être en étant dans l'instant présent, en profitant de votre vie, de chaque seconde, le masque va s'enlever. Parce qu'au bout d'un moment, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'être quelqu'un d'autre? Je ne sais plus qui disait, arrêtez d'être quelqu'un d'autre, ou arrêtez d'essayer d'être quelqu'un d'autre, parce que quelqu'un d'autre est déjà pris, enfin je ne sais plus. Qu'est-ce que je dis mal des fois les choses, mais j'entends toujours le message, je le reçois, mais alors après le répéter. Alors, on va voir le message associé pour Horus. Je ne vais pas vous lire la description de qui est Horus. Si cela vous interpelle, vous pouvez me demander, je vous fais une photo et je vous la mets. Ou alors, bien entendu, vous pouvez aller sur Internet, voir qui est Horus. Mais le message associé est le suivant. Vous êtes connecté à l'univers et vous avez la capacité de réaliser des expériences miraculeuses. Vos pensées, paroles et actions sont comme des aimants qui attirent l'énergie créatrice et façonnent votre monde. Vous avez une porte stellaire au niveau du chakra au-dessus de votre tête, un vortex énergétique influencé par votre propre énergie. Vous pouvez déposer des idées dans ce vortex pour créer ce que vous cherchez. Je vais répéter ça. Vous pouvez déposer des idées dans ce vortex pour créer ce que vous cherchez. L'univers vous offre, excusez-moi, j'ai la voix cassée. L'univers vous offre aussi la guidance, l'abondance, le soutien et la guérison résultant de votre capacité à vous y connecter et à l'accepter. Souvent, on ne l'accepte pas. Vous avez une vraie opportunité de compléter maintenant cette connexion en dirigeant vos prières et vos intentions vers le cosmos. Excusez-moi. Donc voilà, je pense que le message est clair. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes sur la dernière ligne droite, parce que si on prend 3 cartes, il y en a 2 là-dedans, dans ce que vous aimeriez. Et vous êtes encore, en même temps, vous êtes un terrien. Acceptez aussi le fait que vous agissez comme vous agissez. Et encore une fois, pour moi, ce n'est pas un futur, vous y êtes dedans. La seule chose, quand vous n'y êtes pas, c'est quand vous êtes beaucoup plus dans le mental ou quand justement vous êtes beaucoup plus dans l'attente. Qui dit attente dit retour à je dépends de ce que l'univers me donne. Ok? Bon, en tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Si vous avez besoin d'une suite ou d'un nouveau tirage pour vous, pour comprendre où vous en êtes et avancer dans votre vie, je suis à votre disposition. C'était la guidance pour cette semaine dernière d'avril, du 24 au 31. Infinie gratitude. Namasté belles âmes et lumineuse semaine à vous. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 3. Alors, pour vous, lors du brassage, c'est... Comment je vais dire ça? Il y a 2 possibilités, parce que j'aime bien toujours voir... Alors, des fois, c'est une possibilité, une direction, et des fois, il y a cette direction ou son opposé. Et pour vous, c'est ce cas, en tout cas pour cette semaine, c'est soit tout va bouger, soit vous aimeriez vraiment que tout bouge. Ou il y aura trop. Vous voyez, ça aussi. Tout d'un coup, vous aimeriez que ça bouge un peu et vous dites « Oh, wow, 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 punaise, ça fait des semaines, ça ne bouge pas. » Et là, il y a tout. On ne peut pas faire un équilibre, ok? On est en train de me dire aussi
Euh, quel que soit le cas, du coup, de vous aligner, de vous poser. Si ça bouge trop, pas de souci, ça bouge. Si ça bouge à l'extérieur, ça bouge à l'intérieur. Il faut peut-être que je me pose un soupçon. Ça se calmera. Vous pouvez faire ça. Bon, je vais partir un peu loin, mais je veux juste cette phrase, puis après on va partir dans les cartes. Vous savez que si vous êtes bien, l'extérieur est bien. On va prendre léger sans prendre léger, on va prendre une plante. Vous essayez de vous mettre devant cette plante chaque fois que vous n'êtes pas bien et essayez de vous mettre vers une autre plante chaque fois que vous êtes bien. Ok? Alors déjà, il faut savoir quand on est bien, qu'on n'est pas bien, mais voilà, vous pouvez expérimenter. Vous verrez qui va mieux des deux plantes. Alors vous allez dire oui, mais les plantes, ce n'est pas une référence parce qu'on ne sait jamais. Mais de toute façon, au bout d'un moment, c'est pour ça que je dis, je vais m'arrêter là. C'est non encore compris que ce qu'on voit à l'extérieur est vraiment le reflet de notre intérieur. Prenez les gens, quand vous êtes bien, vous êtes amoureux, vous venez de rencontrer, vous venez de tomber amoureux. Ok? Vous avez le retour en plus. La personne est tombée amoureuse de vous. Vous êtes vraiment dans cette période hyper... La vie est belle. Vous êtes d'accord que tous les gens autour de vous, vous allez les rencontrer dans la vie, vous avez envie de leur dire bonjour. Vous avez envie de dire « je suis amoureux, je suis joyeux ». Vous ne trouvez pas que la vie est belle, voyez, vous avez... Voilà. Et maintenant, imaginez l'inverse, vous venez de vous faire larguer, ou vous venez de quitter, parce que ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est plus facile que d'autres, ou alors vous n'êtes tout simplement pas bien, et vous trouvez que tout le monde à l'extérieur vous agresse. Bon, je ferme la parenthèse parce que ce n'est pas le sujet, mais peut-être qu'il y a quelque chose déjà pour vous à entendre avec ça, parce que c'est quand même ce que je reçois, ce que j'ai reçu durant le brassage. Ok. Conflit mental. Voyez? Il y a un besoin de compréhension j'ai envie de dire, de tous vos corps, mais de votre mental, de ce que vous ressentez, de ce que vous créez en pensant. Le titan. Ok. Et Lady Nada. Oh, quelle douceur. Il va falloir que je travaille un peu avec elle. J'ai déjà commencé, j'ai déjà fait une fois, mais je reçois vraiment je dirais dans mon plexus, pas dans le cœur, enfin le cœur peut-être, mais en tout cas dans le plexus solaire, je reçois tellement quelque chose de très fort avec elle. Alors j'espère que vous allez le recevoir, ou peut-être dans votre cœur, parce elle va vous envoyer dans votre âme, dans votre cœur, dans votre vous, un amour tellement doux qu'il est d'une puissance à se dire c'est pas possible que ce soit si doux et si transperçant, mais doux, hein, ok? C'est pas une épée, aïe. Bon, je vais me connecter avec ces 3 cartes avant de prendre chaque carte individuellement. Oui, ok. Il y a une partie en vous, pardon, peut-être le mental, on verra encore comme ça vient, genre, vous êtes très têtu. Ça veut dire que quand vous avez une idée, vous lâchez pas. Encore une fois, sachez, hein, il n'y a pas de juste, de faux. Ici, on est dans un message pour comprendre ce que l'on vit, pourquoi on vit ce que l'on vit. Ok? Et avec les cartes, voilà. Et peut-être cette semaine, vous allez vous sentir obligé d'être têtu. Têtu, il y a plusieurs manières d'être têtu. C'est soit on rentre dans les gens, à chaque fois qu'ils nous disent un truc, ah, je ne suis pas d'accord. Voilà, bataille. Ou alors, on boude dans son coin. L'un ou l'autre, on est un petit peu quand même en souffrance. Hein. Okay? Et moi, j'ai l'impression que cette Lady Nada, éveil du cœur, est là pour apporter déjà, comme je vous ai dit, un peu de douceur dans votre bataille avec vous-même et en l'occurrence avec les autres, mais en même temps pour vous ouvrir à ça. Parce que si moi, je ne suis pas Lady Nada, loin de là, mais peu importe, si une personne, elle vous donne de l'amour, ok, déjà à savoir si vous pouvez le recevoir. Vous pouvez le recevoir si vous-même vous êtes capable de donner.
Peut-être vous allez recevoir de l'amour, ça va vous permettre d'ouvrir votre cœur. Ok, je parle d'amour, euh, pas de couple, hein, vous comprenez, je ne parle pas d'amour inconditionnel non plus, juste déjà d'amour terrien, dans le sens si quelqu'un, d'être gentil avec quelqu'un, c'est donner de l'amour, de rendre service à quelqu'un, c'est donner de l'amour, vous voyez ce que je veux dire? Bon, je pars toujours du principe qu'une personne qui est en colère, qui est fâchée, qui est triste, qui boude, qui est frustrée, c'est qu'elle manque d'amour. Parce que sinon, pourquoi on a ces comportements si ce n'est pas un manque d'amour? Ok? Après, on est sur Terre, encore une fois, on fait des expériences et voilà. Donc, pour ces 3 cartes, moi, je reçois que si ça va, cette semaine, si ça ne va pas se passer comme vous voulez, ça va pas être facile. On est en train de me dire que justement, ce message pour cette semaine, c'est que certainement, il y aura des choses qui ne vont pas être faciles et on vous invite, vous avez 2 possibilités, c'est soit vous mentalisez, oui, mais je trouve que, ou vous boudez, ou alors vous allez ouvrir votre cœur en transformant, pas en obstruant, en transformant ce que vous ressentez, ce qui réveille en vous, en comprenant, en essayant d'aller un peu plus loin pour vous dire, tiens, c'est marrant, quand je boude, pourquoi je boude en fait? C'est vrai que quand on ne parle pas à quelqu'un parce qu'on est contrarié, ça ne fait pas vraiment évoluer. Quand on s'impose à quelqu'un, on dit t'as tort, j'ai raison, ça ne fait pas tellement évoluer. Qu'est-ce que je pourrais comprendre là-dedans? Et c'est seulement quand on y met de l'amour, de l'acceptation, de dire ok, je fonctionne comme ça, pourquoi cette partie en moi fonctionne comme ça? Quel est le manque ou qu'est-ce que je fais en faisant ça? Quand je boude, j'ai envie qu'on vienne vers moi et dire mais non, boude pas, allez, je veux qu'on s'occupe de moi. Quand je suis en colère, j'ai besoin de m'imposer parce que j'ai l'impression qu'on ne m'entend pas. Donc j'ai besoin d'exister, j'ai besoin d'exister. Et puis si j'ouvrais mon cœur déjà pour exister avec moi-même, c'est des exemples, c'est des conseils, c'est de la guidance. Vous faites comme vous voulez, ok? Mais je pense que cette semaine, et je pense que vous l'avez compris, mais je pense que vous mentalisez beaucoup. Conflit mental, c'est tant qu'on essaye de comprendre avec le mental, on ne comprend pas. Parce que le mental, il fonctionne très bien et on le remercie d'être présent et grâce à lui, on peut faire plein de choses dans notre vie, mais le mental se souvient. Oui, la dernière fois, on m'a dit je vais t'appeler et on ne m'a jamais appelé. Aujourd'hui, une autre personne, une autre situation me dit je vais t'appeler. Je suis sûre qu'on ne va pas m'appeler. Puis d'ailleurs, on ne va pas l'appeler effectivement, puisque de toute façon, vous en êtes sûr. Le mental ne sait pas. Le mental fonctionne avec ses blessures et ses joies et ses souvenirs. Souvenirs non physiques. Le mental ne fonctionne pas avec les mémoires de ses cellules, il fonctionne avec le mental. Okay? Il ne fonctionne pas avec son corps. Il est coupé même du corps. Il est coupé dans le sens qu'il fonctionne avec lui. Et qui part du principe que c'est comme si le mental, en fait, quand il se focalise, on ne peut pas, en même temps, dans tous les sens, hein, quand on fait des méditations, pour les gens qui n'ont pas l'habitude, on dit de lâcher le mental, on va se concentrer ou se focaliser ou observer d'autres parties, on fait des respirations, on observe nos respirations. Quand on observe, puisque l'être humain est fait ainsi, quand on observe notre respiration, on arrête de penser. Alors ça peut switcher, hein. On inspire, on est concentré sur l'inspiration, puis d'un coup on dit « en tout cas cette personne, elle m'a trop énervé ouais, », hop, et j'expire, je suis concentrée sur l'expiration. Vous voyez, à force de faire, le mental, il comprend que tout le monde a besoin de sa place. Pas plus, pas moins. C'est une question d'équilibre. Et bien entendu, puisqu'on est dans une expérience sur Terre, on sait très bien que certaines situations, on va être beaucoup plus dans le mental. Dans d'autres, on va être beaucoup plus dans le ressenti, dans ce qui nous fait vibrer dans notre corps. Quand on tombe amoureux, encore une fois, le mental, là, il ne veut même pas savoir si c'est bien, pas bien, il est amoureux. C'est le cœur qui explose, c'est un feu d'artifice, vous voyez? Le mental, là, il n'a pas sa place. Après, il dit, mais te rappelles, la dernière fois, tu étais aussi amoureux et en plus, tu t'es ramassé. Hein, donc, attention, hein, fais gaffe, voyez.
Bon, je ne vais pas vous expliquer tous nos corps, comment ils fonctionnent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette semaine, certainement, ou en tout cas dans un mode de fonctionnement qui n'est peut-être pas que cette semaine, mais cette semaine, peut-être ça va venir un peu plus interpeller ou juste peut-être cette vidéo, va vous inviter à dire, OK, à quel niveau votre mental fonctionne, à quel niveau vous essayez de contrôler tout, peut-être, dans votre vie. À quel niveau, peut-être, chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, chaque fois il y a une situation qui arrive dans votre vie, à chaque fois qu'on vous dit quelque chose, ou que vous regardez quelque chose, ou que vous entendez quelque chose, je ne sais pas, vous le mettez en mental. À quel niveau vous êtes aligné dans votre vous et pas que dans le mental. OK? N'oubliez pas, on est des êtres parfaits. Quand je dis parfait, ça veut dire que oui, on a ça. Parfait, c'est une question d'équilibre et d'ajustement par rapport à des situations qui arrivent. Quand on a un camion qui nous arrive dessus en traversant la route, d'avoir peur, c'est parfait, hein, parce que si on n'a pas peur, ben, au revoir. Vous voyez? Après, on va dire, oui, il faut supprimer nos peurs. Ben non, pas toutes. Nos peurs de mémoire, qu'on dit, oui, j'ai eu peur, la dernière fois, on m'a trompé, cette fois, on me trompera. Ça, c'est une peur inexistante, ce n'est pas une peur qui nous permet... Vous voyez? Ce n'est pas un alignement d'avoir peur de quelque chose qui n'arrive pas, qui n'est pas là. Et c'est, pour moi, ce que je reçois pour vous, c'est cet ouvertement du cœur, cet éveil du cœur pour comprendre comment vous fonctionnez. Vous interrogez vous-même, ne demandez pas aux autres, on s'en fout des autres, excusez-moi du terme, ne demandez pas aux autres comment ils estiment, ou alors si vous arrivez à être hyper objectif et entendre. Ça peut être intéressant et enrichissant, mais sinon, posez-vous la question à l'intérieur de vous. Comment je fonctionne? Comment quand je me mets en colère, ou quand je boude, ou quand je me renferme, qu'est-ce qui se passe en moi? Déjà, ben, mon cœur, forcément, pardon, il se renferme, il se bloque, il n'entend plus rien, parce que de toute façon, il dit, c'est pas vrai, je suis la victime, voilà, je suis une victime. Moi, j'ai l'impression que ce que je reçois comme message, c'est que selon les situations, pas tout le temps, parce que je pense qu'on switch, hein, des fois, peut-être même souvent, il y a une période ou une situation que vous êtes en train de vivre où vous jouez votre victime. Et quand on joue la victime, ben, c'est comme je disais, vous allez peut-être rentrer dans un comportement de « hey, moi, je sais, moi, je suis là ». Ben, si vous vous affirmez que vous êtes là, c'est peut-être parce que vous avez l'impression de ne pas l'être. Comme je dis tout le temps, si vous êtes un homme, vous n'allez pas dire « hey, t'as vu, je suis un homme hein ». Parce que déjà, la personne en face, elle va vous regarder, elle va dire « oui, effectivement ». Et pourquoi tu me dis que tu es un homme? Tu as un doute? On ne dit pas un fait. On ne le dit pas un fait. Quand on le dit, c'est qu'on a besoin de confirmer à l'autre, donc de se confirmer. Okay? Donc quand on joue un rôle de moi de s'affirmer, c'est qu'on manque d'affirmation. C'est très subtil, mais ce que je reçois pour vous, c'est cette ouverture à comprendre, surtout ça, je dirais. Là, je prends plein d'exemples, mais en fait, c'est tout pour vous dire quand vous avez une réaction cette semaine, quand quelque chose vous contrarie et que peut-être vous vous mettez en colère parce que vous montez dans le mental, ou qu'au contraire, vous partez, vous vous isolez parce que vous vous sentez vexé. Comprenez que ce sont des informations. Ces informations sont là pour vous dire « Ah tiens, je me suis mis en colère. Quelle est la partie de moi qui s'est mise en colère? Je n'ai pas été entendue, je n'ai pas été compris, je n'ai pas été valorisé. » Juste ouvrir votre cœur et vous interroger. Il n'y a rien de plus beau que de s'interroger dans nos actions. Ok, je suis contre ça. Pourquoi? Parce que tout le monde dit que c'est pas bien. Qu'est-ce que ça réveille en moi? Une peur, une inquiétude, un besoin de s'affirmer? Quoi? Quand on boude, alors le titan, c'est pas forcément bouder, je vais venir à cette carte, mais quand je vois cette personne qui regarde en bas, qui est accroupie, puis qui se sent, voilà, vous savez, l'enfant qui est triste, il se met dans sa bulle, dans son coin. Mais je vais venir après sur cette carte. Quand on a un comportement, qu'est-ce qu'on attend de l'extérieur, des gens? En général, quand on a une action ou une réaction, je dirais surtout une réaction,
enfin, ou une réaction qui fait que si on boude, c'est une action, je boude, mais c'est une réaction à quelque chose, c'est qu'on attend de l'autre un changement. Ça ne nous correspond pas. L'enfant qui boude, c'est pour montrer à ses parents, ben, je ne peux pas gueuler parce que tu es mes parents, et puis on m'a dit qu'avec les parents, on ne leur gueule pas dessus, alors je boude. Et puis quand je boude, tu vas venir tôt ou tard vers moi, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi tu es triste? Ah, enfin, j'ai votre attention. Voyez? Bon. Alors, je vais prendre cette carte. On va voir ce qu'elle me dit. Ok. C'est très bien parce que ce que je reçois, c'est qu'effectivement, ah, c'est marrant, je reçois que vous êtes en train de vous interroger sur tout ce que je suis en train de devenir, tout ce que je suis en train de venir dire. Je crois que vous êtes déjà dans l'introspection et dans l'essai de compréhension, mais peut-être par le mental et pas par l'éveil du cœur. Ok? Alors, c'est des méthodes, il y a 36 000 méthodes. Mais n'oubliez pas, quand vous boudez, vous dites « Ok, moi j'ai une manie, c'est terrible, à chaque fois que je ne suis pas content, j'arrive même pas à dire que je ne suis pas content, je boude, je me renferme comme une huître, je me renferme. » Ok. Et là, vous allez essayer de comprendre mentalement. Oui, parce qu'en fait, je me souviens, mes parents, de toute façon, quand j'essayais de m'exprimer, ils me disaient « Tais-toi ». Alors, et puis je me souviens, et puis je me souviens, et c'est parce que, et je me souviens. Ok? Voilà. Là, cette semaine, en tout cas ce message, je vous invite à dire « Ok, les situations ont fait que je me mette à bouder. Maintenant, dans mon cœur, dans mes cellules, dans mon corps physique, qu'est-ce que je ressens? Pas dans mon mental, pas dans mes souvenirs qui ont engendré qu'aujourd'hui je boude. Les souvenirs, ce sont des situations qui ont fait que vous boudez. Mais quelle est l'émotion? Quel est votre vous? Quelle est la partie de votre vous dans votre corps, dans vos cellules? Quelle est cette partie? Pas parce que, pas la conséquence, voyez? Quelle est la partie de vous qui est en souffrance? Et bien entendu, en ouvrant votre cœur, en allant dans cet espace concret, matière de vous, dans votre ressenti ou dans vos sensations, dans votre corps. Où c'est que ça fait mal? Où c'est que ça dérange? Où c'est que ça coince? C'est pas mental du tout ça. Et là, tout d'un coup, vous allez dire oh, j'ai mal au ventre. Ok. Il n'y a pas de jugement, hein. Vous êtes en mode observation. Vous ne dites pas j'ai mal au ventre parce que la dernière fois, je me souviens, ah non, non, on repart dans le mental là, j'ai mal au ventre. Point. Ok. Est-ce que mon ventre me dit quelque chose? Pas un souvenir, hein. Mon ventre me dit, ah, c'est difficile parce que c'est vrai que des fois ça switch sur des souvenirs, mais mon ventre peut-être va me dire, je me sens coupée avec, mais c'est presque, oui, je me sens coupée, voilà, avec le lien ombilical. Je dis presque n'importe quoi dans le sens de comprendre que ça ne doit pas être un souvenir. Du moment qu'on part dans un souvenir, la situation a engendré quelque chose, ok? Les situations engendrent des comportements parce qu'elles touchent où ça fait mal. Merci d'avoir vécu ces souvenirs, ces situations, parce que ça me permet de comprendre, si je fais le travail en ouvrant mon cœur, en m'ouvrant à mon moi, pas par le mental, mais à mon moi, de comprendre que ces situations m'ont permis d'aller finalement voir que c'est toujours la même blessure qui s'éveille. Mais de savoir que c'est quand vous aviez 3 ans, 10 ans, 20 ans, ça peut être utile, ça peut être des fois marrant, limite. Mais si on reste bloqué dans le mental, ben, c'est aujourd'hui que vous vous comportez comme ça. Hier, c'était hier. Ok? Donc, on vous invite, c'est ce que je reçois vraiment peut-être avec Lady Nada, c'est d'ouvrir votre cœur, l'éveil du cœur, je lirai après, l'éveil du cœur pour, quand vous vous mettez, vous pouvez toujours vous mettre dans cette position. Bon, c'est un peu fermé, hein, voyez. Déjà, vous savez très bien que comme on se tient, on agit sur nos émotions aussi. On est à toutes, il ne faut pas l'oublier, on est un corps physique, on n'est pas qu'une âme, on n'est pas qu'un cœur, on n'est pas qu'un mental, on n'est pas qu'un ego, non. Imaginez maintenant, vous pouvez faire l'essai, vous vous mettez comme ça en boule, et puis vous observez comment ça va. Vous allez vous dire, ah, je suis en sécurité là, comme dans le ventre de maman, je me sens, voilà. Et ou alors vous
vous vous ouvrez, vous mettez l'épaule en bas, en arrière. Vous prenez une belle inspiration. Ok, il y a une autre sensation de sécurité. Je suis. Ce n'est pas le ventre de maman qui me protège, que j'ai besoin de me mettre en boule pour me protéger. Voyez? Donc, c'est pour ça que je vous invite de peut-être, je disais, mettez-vous comme ça pour aller ressentir, mais mettez-vous plutôt droit, assis, peut-être même debout, peut-être même couché, je ne sais pas comme vous êtes bien. Mais sachez que si on est renfermé, des fois je le vois dans les soins, et même sur moi-même, bien entendu, des fois dans les soins, les gens ils sont comme ça, par exemple. Des fois ils commencent le soin, bien, ils se posent les mains, puis après tout d'un coup, hop, ben, on fait quoi? On ferme, ou on veut retenir. Je ne m'arrête pas à ça, hein, heureusement, mais c'est tout des petites infos. L'univers, le monde, on va rester dans le monde, sur Terre, les situations sont énormes, on a des messages partout. Si vous êtes tout le temps comme ça et comme ça, fermé, ok, qu'est-ce que vous refusez de vous ouvrir? Est-ce que c'est votre cœur qui est comme ça? Voilà, il est dans une petite boîte. Ah, mais au moins, il est protégé. De temps en temps, il est tellement protégé, de temps en temps, c'est le mental ou le reste qui gueule, mais lui, au moins, il ne souffre pas ou pas. Et puis surtout, ce n'est pas qu'il souffre ou qu'il ne souffre pas, c'est surtout que pour cette semaine, on vous invite à vous poser la question, est-ce qu'effectivement, de temps en temps, quand j'ai des émotions, des réactions, et si j'allais comprendre pourquoi je réagis comme je réagis? Et si j'allais me poser la question pourquoi quand je suis malheureux, c'est parce que je me souviens et que ce que je suis en train de vivre, c'est juste un réveil d'un souvenir qui a engendré une blessure et cette blessure n'a jamais été guérie. Et si ce que je suis en train de vivre m'ouvrait une porte, une opportunité pour guérir ce que je n'ai pas pu guérir la dernière fois, aujourd'hui je suis plus grand, plus adulte, j'ai vécu d'autres choses, je vais forcément réagir autrement. Et si c'était une opportunité pour me guérir, voyez, au lieu de dire j'en ai marre, ça fait des siècles que c'est toujours la même chose, qu'on m'accuse, qu'on ne m'aime pas, ne sortez d'être victime. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Allez, Lady Nada. Éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin, donnez et recevez dans l'équilibre. Je crois que ça dit déjà beaucoup. Je vais vous lire le Titan, ce que cela dit dans le petit livret, je vous lis le poème. Hein. Si vous me suivez, vous savez très bien comment je fonctionne, que je lis toujours le poème parce que j'adore ces poèmes. J'ai toujours été très attirée, non c'est pas vrai, quand j'étais enfant je détestais ça, je ne comprenais pas. Mais quand j'étais enfant, j'aimais rien, je crois, à part m'amuser, à part jouer, à part rigoler, à part la légèreté. Et du moment qu'il fallait, j'aimais pas. Et un jour, j'ai compris que j'étais un peu plus grande et que je pouvais choisir. Et là, j'aime. J'aime tout parce que je choisis. Voyez? Mais bon, je suis encore des fois comme vous, hein, je vous rassure. Le Titan vibre pleinement ce que tu es. Et tu pourras être pleinement ce que tu vibres. Et si cette vibration ne te convient pas, alors vibre autre chose, sois autrement. Dans les effluves des « je ne suis pas capable », tu dérives. Alors tu crois parce que tu étais que tu ne peux être autrement. C'est maintenant face à l'immensité que tu te rappelles. C'est un vide immense que tu ressentais. Maintenant que tu es là, seul, face à toi-même, comme une impression de reste à composer. De ton côté de la rive, tu ne vois que l'eau, ton émotion. Tu peux bien traverser la rivière sans regretter l'absence de pont. Ainsi, aux confluences des joies et des chagrins, n'oublie pas la barque le long du chemin et emprunte le fleuve qui mène à ce monde intérieur qui est le tien. Pas besoin d'armes ni d'artifices. L'inconnu en soi n'a pas de vice. Et si l'enfant en toi n'y peut plus rien, souviens-toi alors qu'ici, il est le titan qui rame avec ses mains. Je vous dis, moi j'aime trop. C'est exactement ça, quoi.
c'est pas un jugement de ma foi, tu es toujours en train de te plaindre, tu es toujours en colère, enfin, ou tu es, voilà. C'est une invitation à, mais pourquoi je réagis toujours comme ça? Pourquoi je suis vexée? Pourquoi je boude? Pourquoi je me mets en colère? Pourquoi je me sens? Et on vous invite à ne pas essayer de comprendre. Oui, mais parce que moi j'adore, parce que je l'ai fait, je pense aussi pendant longtemps, quand on me disait oui, mais pourquoi ça? Je dis oui, mais de toute façon, mes parents, eux, de toute façon, ils ont vécu ça, donc ils ne pouvaient pas me donner, par exemple, de l'amour, je ne sais rien. Je ne vais pas rentrer dans mon moi, c'est des exemples. Allez. Ça ne veut rien dire. Au jour d'aujourd'hui, pour moi, ça ne veut rien dire. C'est accuser sans accuser. C'est à cause de mes parents, mais bon, ils n'y peuvent rien. Non, non. Mes parents ont fonctionné comme ça, j'ai réagi comme ça. J'ai un frère, on a une année, 15 mois, on va dire, de différence, il est plus âgé que moi. C'est le jour et la nuit avec moi, comme il a ressenti nos parents. Moi, j'ai senti, et lui d'une manière, et lui d'une autre. On a 15 mois de différence, voyez? Donc, on peut dire, oui, mais mes parents, ils ont été adoptés, donc c'est normal que moi, ils m'ont abandonné. Mais on s'en fout, excusez-moi du terme. Qu'est-ce que ça a engendré aujourd'hui? Ok? Ça, c'est le mental. Le mental, oui, alors j'ai souffert la dernière fois, donc aujourd'hui, c'est normal que je souffre à chaque fois. Super! Puis on continue comme ça. Là, aujourd'hui, vous avez une opportunité de comprendre dans les situations que vous vivez, qu'est-ce que ça réveille en vous. Oh, ça réveille cette blessure. Merci, ça va me permettre de comprendre, qu'elle n'est toujours pas guérie. Ça, ok. Il y a tellement de choses qui ne sont pas guéries. Le but n'étant pas de tout guérir, le but est d'avancer. De comprendre, non. Le but est d'avancer et de s'élever et de jouer, de s'amuser avec tout ça. Ok? D'ouvrir son cœur peut-être, d'éveiller son cœur. Bon, je vais vous lire Lady Nada. Donc, comme je l'ai dit aux deux autres groupes, je ne vais pas lire la description de Lady Nada. Je vous invite, alors soit vous pouvez me le demander, je vous fais une copie de ce petit texte, ou alors, encore mieux, vous pouvez aller voir sur Internet. J'aimerais juste vous faire une parenthèse parce que je trouve que c'est joli, puis peut-être, voilà, j'ai envie de partager ça avec vous. Lady Nada, je l'ai tirée lors d'un précédent tirage quotidien, donc une seule carte, c'était elle. J'ai reçu tellement d'amour, comme je vous l'ai dit avant, un amour, mais sa douceur était d'une puissance qui m'a déstabilisée, mais un truc énorme. Alors, les mots sont bien faibles par rapport à ce qui se passe. Je suis allée voir, Lady Nada fait partie de l'Atlantide, pour faire court. Et j'ai adoré cette phrase, et entendez-le, ça peut être un petit plus qui n'a presque rien à voir avec ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, mais je trouve que c'est beau. Elle dit l'Atlantide, si vous ne connaissez pas, ou l'Atlantide, pardon, allez voir aussi ce que c'est, etc. Je ne vais pas vous faire ici. Par contre, ce qu'elle dit, c'est que l'Atlantide, tout le monde dit l'Atlantide a disparu. L'Atlantide n'a pas disparu. L'Atlantide a changé de fréquence, c'est pour ça qu'on ne la voit plus. Vous voulez la voir, changez votre fréquence et vous verrez l'Atlantide. Voyez? Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon. Alors, je vais vous lire, mais j'avais besoin de vous le dire parce que je trouve ça fascinant de comprendre ça, de comprendre en fait que tout est fréquence. Si on voit quelque chose avec nos yeux, c'est parce que sa fréquence est relativement basse, je dirais ça comme ça, il y a peut-être d'autres termes, je ne suis pas très scientifique à ce niveau-là avec mes mots. La fréquence est d'une fréquence suffisamment basse pour qu'elle se matérialise, elle devient, qu'on peut la toucher. Ok? Le son est une fréquence. Essayez de choper une note de musique. Voyez? Pourtant, on l'entend. Pour faire de la communication avec des défunts, pour pouvoir dire, ok, telle et telle personne, genre ton grand-père, ta grand-mère, peu importe, il habillait comme ça, il habitait là. Quand on rentre chez lui, à droite, il y a ci, à gauche, il y a ça, en face, quand tu ouvres la fenêtre, tu vois ça. Comment je peux? Moi, en remarquant que je pouvais,
je me suis dit, mais c'est pas possible, Fabienne. Comment tu peux? Comment tu peux? Comment c'est possible? Parce que je me mets à cette époque de l'Atlantide, par exemple, ou à cette époque quand la personne qui est défunte aujourd'hui vivait, je vais dans cette fréquence-là et ben, c'est comme si je viens chez vous maintenant. Hein. Je vais dire, ah oui, ben, quand on ouvre la fenêtre, on voit une montagne, on voit un lac, on voit une rivière. Voilà, je le vois, non? Alors quand je change de fréquence. Bon, je ne sais pas pourquoi je dois vous dire tout ça. C'est fait, j'arrête. Message associé à Lady Nada. La grotte de votre cœur s'ouvre largement pour que vous expérimentiez l'amour divin. Vous avez l'occasion de surmonter les douleurs du passé, les ruptures et les abandons. C'est une merveilleuse période pour vous chérir et vous aimer, et pour vous laisser chérir et aimer par une autre personne. Si vous sentez l'amour se révéler clairement dans votre cœur, prenez courage et entrez dans un état de confiance. On vous rappelle que lorsque le véritable amour est présent, l'amour divin, il n'y a aucun obstacle à franchir. Il est là, pur, clair et évident pour vous. Vos relations s'harmonisent à tous les niveaux de votre vie. Donnez et recevez l'amour divin en votre nom et en celui de tous ceux qui vous entourent. Pour moi, ça fait très cliché, ça fait très gna-gna, ça fait très tout ce que vous voulez. Tout passe par l'amour. Tout. Soi-même. Mais amour, c'est respect. Amour, c'est non-jugement. Amour, c'est curiosité. Amour, voyez? C'est ça l'amour. Pour moi, amour, déjà, c'est non-jugement. Et respect, c'est presque comme si c'est des mots différents, mais qui ont le même noyau. Voyez? Bon. Cette guidance vraiment vous invite à vous éveiller votre cœur. Si on vous invite, c'est qu'on sait, quand je dis on, c'est que les guides savent que votre soi supérieur sait que ben, vous en avez la capacité, hein, sinon vous ne serez même pas là. On vous invite à vous interpeller, on vous invite à ouvrir votre cœur pour comprendre la différence entre vos souvenirs de mémoire, de blessures qui n'ont pas été guéries et de comportements que vous avez encore aujourd'hui. Ce n'est pas un jugement, c'est pour ouvrir votre cœur et en vous aimant, en respectant comme vous êtes, vous allez pouvoir, au lieu de mentaliser, au lieu de vous renfermer, de vous affirmer en fait, de vous aligner. Et si vous vous alignez, et si vous vous affirmez, ce n'est pas faire exprès pour embêter les autres, mais c'est d'être juste avec vous-même. C'est ce qu'on appelle s'aligner. Vous allez pouvoir être vous-même. Vous n'aurez plus besoin de dire « il faut que je me comporte comme ça pour me faire entendre ». Non, vous êtes aligné. Vous allez agir, vous allez parler, vous allez vous comporter, vous êtes aligné. Vous n'allez plus rentrer dans le mental « oui, mais » ou bien « je suis dans mon coin, j'ai besoin ». Ok? Bon, je pense qu'il y aurait beaucoup à dire. Quoi qu'il en soit, je vous remercie. C'était la guidance. Bien entendu, vous savez, si vous aimeriez, si c'est difficile pour vous de sortir de ces énergies comme ça, ben c'est un mode de fonctionnement hein, qu'on nous a même peut-être conseillé ou qu'on a vu sur quelqu'un et puis qu'on a pris, peu importe. Vous aimeriez un peu plus d'accompagnement, ben vous savez, c'est comme ça que je fonctionne, c'est ce que je fais, je vous guide, je vous ouvre à vous-même, je vous donne des outils, vous les prenez ou pas. En tout cas, c'était la guidance pour cette dernière semaine d'avril, donc le 24 au 31 avril 2023. Je vous souhaite une excellente semaine. Infinie gratitude. Namasté.